au cœur de l'actualité. À votre journal, bienvenue à suivre votre journal. Les membres du collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu étaient en échange ce mardi 7 novembre avec les acteurs politiques de Butembo et plusieurs journalistes locaux. Cette séance avait pour objectif d'outiller ces hommes politiques sur les rôles des parties prenantes pour qu'ils s'impliquent dans la vulgarisation du système électoral afin d'éviter les violences post-électorales. Sécurité en République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi appelle la population à un sens élevé de patriotisme, à l'unité et la solidarité nationale en ces temps où le pays fait face à l'agression rwandaise. Quant aux agresseurs qui ne veulent pas respecter l'accord du cessez-le-feu, le président congolais appelle à l'intervention des FARDC pour garantir la paix et l'intégrité du territoire national. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue au détail dans quelques secondes. Comme annoncé au sommaire, le collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu a organisé une table ronde avec les acteurs politiques de Butembo et plusieurs journalistes locaux. Ce dans le cadre de son projet d'accès aux informations fiables pendant ces élections. Cette séance avait pour objectif d'outiller ces hommes politiques sur les rôles des parties prenantes afin qu'ils s'impliquent dans la vulgarisation du système électoral pour éviter les violences post-électorales. Reportage Gérard Mourefou et Luciana Mousseveroa. L'activité du jour a vécu dans la grande salle de la mairie de Butembo à partir de 9h30. Ont participé à cette séance les journalistes, les autorités politico-administratives locales, les acteurs politiques, en grande partie des candidats députés aux élections prochaines en République démocratique du Congo. Après l'exécution de l'hymne national, le maire de Butembo a ouvert officiellement la séance. Partant du thème du jour, le commissaire supérieur principalement Abaïkiteli Roger a expliqué que la compréhension du système électoral est une nécessité pour tout citoyen appelé aux urnes pour s'épargner des conflits post-électoraux. Je suis persuadé que la compréhension du système électoral s'avère une nécessité pour tous les citoyens appelés aux urnes. Dans ce contexte, la CENI ici présente, les acteurs de la société civile représentés par les femmes et les hommes de médias, ainsi que les opérateurs politiques qui sont des candidats à la députation tant nationale que provinciale, ont à réaliser cette tâche à travers leur implication dans la vulgarisation de la loi électorale. Le représentant de la CENI à cet échange a d'abord expliqué le système électoral. M. Amitié Kataliko, juriste vérificateur à la CENI antenne de Butembo, a montré que le système électoral est la réglementation de l'élection des représentants de la population. Le système électoral, c'est la réglementation de l'élection de ses représentants. Il est comme la réglementation des relations entre les votes et les élus. C'est ça donc le système électoral, la réglementation entre les votes et les élus. Cependant, les participants à l'activité ont été appelés à vulgariser le système électoral pour éviter des violences post-électorales. Néanmoins, les acteurs politiques présents à cette séance d'échange ont émis la recommandation, c'est d'organiser des formations similaires dans les chefs de la population pour permettre aux habitants de comprendre le système électoral. Nous avons vraiment été édifiés sur comment fonctionne ce système électoral. Syndicat, par cette organisation, nous a indiqué ce que nous devons encourager dans nos pratiques et ce que nous devons écouter dans nos pratiques pour protéger nos candidatures. Parce qu'on grandit chaque jour et les informations sont très importantes, étant donné que le terrain tel que nous sommes en train de mener la campagne
nous devons avoir une ligne de conduite. La thématique était intéressante parce qu'il était question d'expliquer le système électoral, le processus électoral. Et j'estime que si chaque candidat pouvait être à mesure d'expliquer cela à ses militants et à tous ceux qui sont en train de l'accompagner, le soutenir, ça serait une bonne chose parce que ça pourrait nous éviter les violences post-électorales. Le collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, qui a organisé l'activité, a fait comprendre que la séance avait pour objectif d'outiller les hommes politiques sur le rôle des parties prenantes afin qu'ils s'impliquent dans la vulgarisation du système électoral pour éviter des violences post-électorales. M. Jaro Kamundou, chargé du programme du Coracon, pense que les recommandations émises seront capitalisées pour atteindre le grand public. Baoulé Mahassou Blaise, premier sergent dans les rangs des commandos des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, est accusé par la justice militaire d'avoir abattu un éléphanto à Katrikwaze, un village situé à l'intérieur du parc national de Maïko. Les audiences foraines ont été organisées ce mardi 7 novembre 2023 par le tribunal militaire garnison de Butembo. Suivez ce reportage de mon Mpenzi Manzekele rendu par Eugénie Mousseveroa. La séance est ouverte à vous. C'est le début des audiences foraines contre ce militaire, Bahoulé Mahassou Blaise, premier sergent au sein des forces armées de la RDC. Il est poursuivi pour 3 infractions. Il s'agit de la violation des consignes, dissipation de munitions et destruction de la faune à Katrikwaze, un village situé dans le parc national de Maïko, au territoire de Lubero. tokotangela yo na français sima tolibolela yo na lingala olandi na français balobi ya liboso boye pour la violation des consignes, en l'occurrence avoir à Katrikwabe, village de Sédon, groupement Baliki, secteur de Bapé, territoire Lubero, dans la province du Nord Kivu, en date du 2 octobre 2023, vers 17h. Lors des audiences, le prévenu a reconnu avoir abattu un éléphanto par une balle. D'abord, au Bétaki Massassi Boni. Le ministère public a demandé au tribunal de requérir la peine de 10 ans et une amende de 20 millions de francs congolais, alors que la partie défenderesse a sollicité une peine légère à ses prévenus. Monsieur le Président, pour la violation de consignes, vous le condamnerez à 10 ans de servitude pénale principale. Pour la dissipation des munitions, vous le condamnerez à 10 ans. Monsieur le Président, pour le braconnage, vous le condamnerez à 3 ans. Mais avec le paiement d'une amende de 20 millions de francs congolais. Avant le prononcé du jugement, le prévenu s'est reconnu coupable. Il a, en pleine séance, demandé pardon au tribunal pour ses effractions. Mon colonel, alobanga afuka mazaka na maboko na bio na ama madina. Lelo tuku ideli, lelo ikati mwana jana ukutoka mutu. Mon colonel azaka na maboko na bio sanga bulindi simiyo na oyi kusale mama colonel. C'est le greffier veuillez noter que le prévenu dans ce dernier mot du match pardon au tribunal et se laisse à la sagesse du tribunal. L'audience de ce jour a été suspendue. Elle pourra se poursuivre ce mercredi. Le personnel de l'Université de l'Assomption Congo UAC était en séance de restriction lundi 6 et mardi 7 novembre sur une formation des chefs des établissements de la sous-conférence de Butembo tenue au mois de septembre dernier à Butembo. Dans cette activité, il a été aussi question pour les services de présenter leur rapport pour une évaluation à l'interne. Suivez ce reportage. C'est au site Kambali que ces séances ont eu lieu pendant 2 jours successifs.
Les vice-recteurs, les secrétaires généraux académiques et les secrétaires généraux administratifs, les doyens des facultés, les chefs des départements et les autres agents permanents ont participé à cette activité. C'est la salle Jubilé qui a servi de cadre pour ces assises. Le premier jour a été consacré à la restitution par rapport à ce qui a été dit pendant la réunion des chefs des établissements de la sous-conférence de Butembo. Le deuxième jour, les permanents de l'UAC ont présenté les rapports des différents services à l'assistance. Le père Wilfried Kibanda, recteur de l'Université de l'Assomption au Congo, s'est réjoui du bon déroulement de l'année académique et la prestation de son personnel. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on était content d'attendre, mais il y a aussi des failles que nous avons observées et que donc nous souhaitons que cela soit amélioré au cours de l'année 2023-2024. C'est ça l'objectif. C'est exactement, c'est pourquoi nous faisons cela. C'est pour préparer une nouvelle année académique qui est différente, qui sera aussi meilleure, parce que nous avons vu les failles de l'année passée. Nous avons parlé de l'accueil des nouveaux étudiants. Et donc, ils vont retrouver certainement des choses encore améliorées, mieux que ceux de l'année passée. Les recteurs de l'UAC rassurent qu'à la nouvelle année académique 2023-2024 qui commence ce mois de novembre, certains défis seront relevés. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi appelle la population congolaise à un élevé de patriotisme et à l'unité et la solidarité nationale en ces temps où le pays fait face à l'agression rwandaise et ses alliés du M23, considérant la mauvaise foi des agresseurs qui ne veulent pas respecter l'accord du cessez-le-feu. Le président congolais appelle à l'intervention des FARDC pour garantir la paix et l'intégrité du territoire national. À ce niveau, Félix Tshisekedi tient sur son engagement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Isabelle Wangahemuka a choisi pour vous cet extrait. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Dans ce même chapitre, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, encourage les jeunes à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. D'après lui, la RDC ne sera sauvée que par les Congolais eux-mêmes. Au même moment, il décourage les citoyens civils ou militaires qui peuvent être des mèches avec l'ennemi. Suivez. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi
en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. L'établissement Nzoli a remis 35 motos à jouer marque EG125 en cadeau à ses partenaires clients qui viennent de totaliser l'achat de 100 motos. C'était grâce à l'opération Une moto contre 100 que ces quelques parkings de la ville de Butembo et ses particuliers ont reçu ces motos à cadeau. Ce mardi 7 novembre 2023, la maison Nzoli a remis un lot de 19 motos aux propriétaires à l'hôtel Alpa Job situé au quartier Bouinongo. Les 16 autres états déjà remis. Reportage Nelly Mungesiali et Mirembe Tchetrawete. 35 partenaires clients de la maison Nzoli ont bénéficié de ces motos marquées EG125 en cadeau. Il s'agit des motos que des clients partenaires à la maison Nzoli gagnent après avoir totalisé l'achat de 100 motos dans cette entreprise. C'est dans le cadre de l'opération Une moto contre 100 initiée par la maison Aoujoué pour récompenser le meilleur client de cette maison de vente de motos. C'est mardi 7 novembre 2023, 19 personnes ont reçu les leurs. Dans cette activité, des agents de l'entreprise Nzoli, des autorités urbaines de la ville de Butembo, des taximens et conducteurs de motos étaient présents. Kiamundu Safari Japierre, gérant des établissements Nzoli, explique qu'ils organisent de telles activités au moins 2 fois par an avec ses partenaires. C'est pour remercier ses clients fidèles et encourager d'autres clients à acheter. Les maires de la ville de Butembo, les commissaires supérieurs principal, Moabae Kiteli Roger, présent cette activité, a remercié la maison Nzoli pour ses gestes qui, selon lui, contribuent à la lutte contre le chômage. Je crois que ces gestes combien temps louables, prouvant en suffisance sa détermination de répondre, tant soit peu, aux desiderata de nos différentes associations. Et cela permet de lutter contre le chômage. Des bénéficiaires de ces motos ont exprimé leur sentiment de joie. À la fin de la cérémonie, les participants ont effectué une caravane du Guest House Alpa Job à Katoa au sud de la ville jusqu'au rond-point Soficom au centre-ville. La maison Aoujoué encourage les habitants de la ville de Butembo à avoir des partenariats avec eux. Elle souhaite qu'en 2025, chaque ménage de la ville de Butembo ait une moto. La société civile du groupement Boukenye en chefferie de Bassoir dans les territoires de Lubero note la multiplicité de groupes de pression dans son entité. Monsieur Kibalia Nzanzu Anisset a, au nom de la société civile locale, déploré le comportement indigne de certains jeunes qui en sont membres. La société civile a expliqué que la plupart des membres de ces groupes de pression prennent des stupéfiants et posent des actions sous état d'ivresse. Kibalia Anisset recommande aux jeunes membres de ce groupe de pression du groupement Boukenye de se conduire dignement et en conformité avec la loi du pays. Suivez M. Nzanzu Kibalia Anisset dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou et Joël Tali. Il s'observe une multitude de groupes de pression dans notre région constituée à grande partie par des jeunes. Nous les demandons de faire des pressions tout en respectant la loi. Actuellement, les jeunes de ces groupes de pression
procède à des justices populaires et comportements que nous fustigeons. Nous exhortons nos jeunes du groupement Boukenye à s'abstenir de ces mauvais comportements qui n'honorent pas notre entité. L'heure est grave. Souvent, nos jeunes se donnent aux stupéfiants. Il n'y a pas un moment précis, ils les font chaque moment, matin, midi et soir. Et cette situation est à la base de plusieurs cas de vol dans notre entité de Boukenye. Le gouvernement congolais doit initier la promotion des œuvres littéraires écrites localement au niveau international afin que les écrivains locaux parviennent à gagner leur vie moyennant leur plume. Déclaration faite par l'artiste et poète, scénariste et écrivain Mapson Ebite ce mardi 7 novembre à marge de la journée internationale de l'écrivain africain. Cet auteur du livre L'Aube Noire signale que le métier d'écrivain rencontre quelques difficultés à l'instar du privilège que les maisons d'édition accordent aux œuvres scientifiques que aux œuvres littéraires. Par conséquent, les écrivains ont du mal à gagner leur paix quotidien. Mapson Ebite a été interrogé par Sacré Kangiti et Rosma Vessi. Même sans contexte de guerre, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une étape où toutes les maisons d'édition ressemblent maintenant à des maisons plus commerciales que des maisons d'édition. C'est-à-dire, au fait, on n'arrive pas, par exemple, à publier les œuvres littéraires. Les maisons d'édition, comme les grosses maisons d'édition qui ont produit Zamenga ou qui ont produit les grands écrivains qu'on connaît, ce sont maintenant des maisons qui sont plus dans la production des œuvres scientifiques que des œuvres littéraires. Des personnes, des individus, des écrivains d'abord, parce que j'ai compris beaucoup que les écrivains nous pleurons beaucoup. Pleurer dans le sens où on veut parfois déposer toutes nos faiblesses sur ceux qui gouvernent. Bien sûr, ils ont une part des responsabilités là-dedans, mais il faut que les écrivains aussi s'y mettent pour arriver à faire asseoir au fait, par exemple, des maisons d'édition. Aujourd'hui, comme je l'étais en train de dire, les maisons d'édition, les anciennes, les grosses maisons d'édition, par exemple congolaises qu'on connaissait, sont un peu plus concentrées sur des œuvres scientifiques, les thèses, les doctorats, tout ça. Alors que aujourd'hui, nous pouvons en fait aussi faire parler notre littérature. Une civilisation sans littérature, c'est presque une civilisation morte. Et nous avons nous devons en fait faire parler ça, promouvoir les livres dans le domaine littéraire aussi. En parlant sport, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala ne cesse d'attirer les regards par son professionnel. De nouveaux records dans l'actif de l'international congolais au courant de la même semaine, à peine désigné dimanche 5 novembre en tant qu'unique représentant africain pour arbitrer en la Coupe du Monde des clubs de décembre. Il a également l'honneur d'être désigné pour siffler la finale et retour d'African Football League de ce dimanche 12 novembre entre les Wydad Athletic de Casablanca et Mamelodi Sundowns. Voici pour vous les récits de Joël Tali. Jean-Jacques Ndala va arbitrer la finale retour de la première édition de l'African Football League entre Mamelodi Sundowns et le Wydad Athletic Club de Casablanca le dimanche 12 novembre en Afrique du Sud. C'est la Confédération africaine de football, CAF, qui a désigné l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala sur sa liste. Il sera assisté par les Mozambicains Elvis Gimnupwe et Arsenio Shadrack Maringoulé, respectivement comme arbitre assistant 1 et comme arbitre assistant 2. Patrice Milazar de l'île Maurice est quant à lui désigné 4e arbitre. Le Congolais Jean-Jacques Ndala est également désigné par la FIFA. La Fédération internationale de football, l'association FIFA, a également porté son choix sur le Congolais Jean-Jacques Ndala pour officier la Coupe du Monde des clubs. Pour rappel, cet arbitre est le seul Congolais parmi les 68 présélectionnés pour la 34e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 Côte d'Ivoire, prévue en janvier et février 2024. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres pendant ce journal et au revoir.